Hola, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va préparer ensemble des cookies pépites de chocolat blanc et on va en profiter pour papoter. C'est parti. In the corner of this room, there's a secret place. With a book in my hand, I find my grace. A gentle tune plays softly in the air. J'ai failli oublier. On se fait la bise. Ne faites pas gaffe, il y a un film de Noël en arrière-plan. Mais c'est pas très grave, ça fait partie du mood. Pour notre recette, il nous faudra de la farine. Nous, on rajoute des flocons d'avoine, mais c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Sinon, vous mettez un peu moins de farine en fonction de la consistance de l'eau. Du sucre, c'est mieux de faire moitié cassonade, moitié sucre blanc, mais comme on est en vacances, on va faire avec ce qu'on a. Levure et sucre vanillé, évidemment. Des pépites de chocolat blanc. Est-ce qu'on a le droit de rajouter de la cannelle dedans? Oh, du sirop d'érable vanillé. C'est mieux que la cannelle. Ainsi que du sirop d'érable, mais ça c'est optionnel. On a ces bibelots, on va faire de. Bon, évidemment, ça aurait été trop simple si on avait une balance. Donc on va faire à l'aide de nos connaissances. J'avais oublié de sortir le beurre. Voilà. Donc, maman est là pour me dire comment on s'organise pour les mesures. Tu me donnes une mesure et je te traduis. Donc, il faut préchauffer le four à 180 degrés. Ça va être drôle. Il faut tamiser la farine et la levure chimique au-dessus d'un saladier. Non, ça ne sera pas tamisé. Ça ne sera pas tamisé, mais ce sera fait avec le cœur. Attendez, je sors les petits sujets que j'ai préparés. Donc, il nous faut 250 g de farine. Il y avait un meugle, il est passé où? Pauline, il restait un meugle. Ah non, tu l'as pris. 250 g de farine, tu vas en faire combien des... Tiens, je fais mon cuillère. C'est pour 4 personnes, on est 3. Donc, il ne faudra pas trop sucré, s'il te plaît. Ah oui, puisqu'en plus, il y a le... Alors, 250 g de farine. Oh là là, le sachet de farine, il s'est disloqué. Alors, pour la farine, un verre à moutarde, c'est 100 g. Donc, le verre à moutarde, c'est équivalent de ta cup là-bas. Donc, il te faut combien? 250? Oui. Et bien, la moitié de ça. Enfin, 2 comme ça et la moitié. Attendez, je vais vous recaler ça. Ah, voilà, c'est bon. Donc, quelle galère. Pourquoi on fait ça? Pendant qu'on prépare, je vais te poser des questions. Donc, qu'est-ce que tu aimes dans l'automne, maman? Par là, c'est pour t'entendre. Les couleurs? Ouais. C'est tout? Y'a que ça que t'aimes bien? Ben... Ma maman, elle est team printemps-été. Je tiens à vous préciser. Moi, je suis team automne-hiver et maman, elle est team printemps-été. Donc voilà quoi. Ok. D'accord. Moi, j'aime bien l'automne pour les couleurs, parce que c'est magnifique. J'aime bien le temps. Je trouve que c'est un temps qui permet de réfléchir et qui développe plus ma créativité que l'été ou n'importe quelle autre saison. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'en faire une série, parce que pour moi, c'est une des plus belles saisons de l'année. C'est la fin d'un cycle, entre guillemets, parce que c'est la mort des feuilles, etc. Et c'est une très jolie saison. Alors, ensuite, c'est quoi ce que tu aimes bien faire en automne, maman? Mamie, t'as le droit de planter dans le jardin. Planter des trucs dans le jardin. Planter des trucs dans le jardin, parce que c'est la meilleure saison pour planter, c'est ça? C'est ça. Et puis, buver devant la télé avec du thé. Ou devant un lit. Un livre. Franchement, je comprends. T'es sûre qu'on a 250 g de farine, là? Bah, on a un quart du paquet, quoi. Mais c'est 1 kilo. Et Mais je suis à la moitié du paquet, hein. Bah si. T'as fait des trucs pleins? Bah ouais, regarde, j'ai fait ça. Bah, c'est bien, t'as 250. Bah, tu mets ce qui te reste là et ça va. Voilà. On va dire que ça sera bon. Moi, j'aime bien, ce qui me fait plaisir, c'est cuisiner.
J'adore cuisiner pendant l'automne, c'est très apaisant. Je peux mettre un sachet de riz. Et j'aime bien lire et regarder des séries, dont me regarder pour la 50e fois Gilmore Girls et tous les films de Tim Burton. Je mets le sachet de levure. Quels sont tes films, séries, musiques que tu aimes bien regarder ou qui te font penser à l'automne? Quand Harry rencontre Sally. Quand quoi? Quand Harry rencontre Sally. Je connais pas Quand Harry rencontre Sally. Gilmore Girls. Gilmore Sûr, Girls. hein. Moi, il y a vraiment tous les films de Tim Burton, concrètement, qui donnent vraiment une vibe automne-Halloween que j'adore. J'ai ma petite série, ma petite playlist de chansons d'Halloween, que je vais vous mettre dans la description si ça vous intéresse. Et j'adore, franchement, c'est... Pareil, Gilmore Girls, je le regarde. Alors, ajoutez le beurre coupé en très petits morceaux et travaillez avec les mains. Et 105. Non. 75. Et 100. Et donc, si en plus elle pouvait avoir un cerveau pour Noël, ça serait sympa. Est-ce qu'on a des traditions un peu pendant l'automne? Pas vraiment. On aime bien se balader en automne, en général. J'arrive pas, hein. Franchement, avec la fourchette, c'est galère. Oui, on aime bien se balader pour observer les couleurs, la nature, les animaux, la lumière. Tous les trucs qui font de l'automne. Après, aussi, on va à la fête de la sorcière. On aime bien faire toutes les fêtes un peu comme qu'on a fait et où je vous emmener, voilà ce que je voulais dire. Et puis, oui, on aime bien... Moi, j'aime bien décorer, mais c'est un peu ma tradition, mais c'est pas particulièrement celle de maman. Il faut ajouter le sucre vanillé. Ça, le sucre vanillé, on a pas besoin de peser pour ça. Donc, c'est vrai que c'est étonnant qu'ils nous disent de mettre le beurre avant, mais c'est pas grave. Alors, on fait comme c'est tout qui est là. On va mettre du beurre là-dedans et de la farine. Pour pouvoir mettre les coulis dedans. Oui, j'ai compris. Et je vais rajouter le sirop d'érable au pifomètre. Faut pas hésiter à demander de l'aide à un ami. Alors, on va mettre une tablette de chocolat. On va faire des... On va couper en plusieurs façons. Je peux continuer à te poser des questions. Vas-y, j'ai pas de réponse à apporter, mais il faut que C'est quoi une vraie journée d'automne réussie pour toi? lever tard, une balade de chien, un peu de sport, un bon déjeuner style pot-au-feu. C'est un peu la même qu'une bonne journée d'hiver en fait. Hein. Et puis une sieste après-midi. Ok. Mamie, tu veux apporter une réponse? Quoi? C'est quoi une belle journée d'automne? Non. La plus belle journée. Voilà. Moi, c'est toujours les mêmes journées de toute façon. Mamie qui apporte de la positive attitude, comme d'habitude. Vous l'avez demandé, elle est là. Pour moi, une journée d'automne parfaite, c'est un peu comme maman. C'est me lever pas trop tard, mais pas trop tôt, genre vers 9h.
pourquoi pas aller marcher, peut-être aller dans un parc ou s'il y a quelque chose comme... Aller voir la mer. Oui, non, ou comme... Si par exemple il y a la possibilité de faire quelque chose comme au musée de plein air, bah faire ça. Rentrer, manger un petit truc sans pote, genre des pâtes à la courge ou quelque chose comme ça. Et puis l'après-midi, faire des puzzles devant un film d'automne type Ça, c'est plus au Noël. Hocus Pocus. C'est plus au Noël. Les puzzles, c'est Noël. Moi, les puzzles, c'est quand je suis malade. Donc, Et puis le soir, aller boire un verre et puis rentrer pas trop tard pour pouvoir lire et aller se coucher, quoi. Moi, c'est ça, une bonne journée d'automne. Maintenant, on va beurrer la plaque parce qu'on a... Avec un sopalin, On n'a pas d'autre chose que ça. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai mon chien qui fait ramasse-poussière. Pardon. Alors, donc on fait une boule, on pose et on fait comme ça, genre. Voilà. Et on va mettre des petits morceaux du chocolat qu'on a mis de côté. Voilà. On enfourne pendant 12 à 15 minutes à 180 degrés. En attendant que mes cookies finissent de cuire, je me suis dit qu'on allait discuter ensemble un peu type Big Sis Advice et un peu des choses comme ça. Donc, chai latte. Cheers à votre. J'ai préparé une petite liste de trucs pour parler avec vous et j'en profite pour placer le fait que je voudrais faire une FAQ, une foire question avec vous en faisant un peu autre chose en même temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit sur Instagram, soit dans les commentaires. Et évidemment, je serais ravie d'y répondre. C'est vrai que je pourrais trouver des questions comme ça un peu au hasard, mais j'aimerais bien que si vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute d'un sujet particulier, et ben voilà, c'est le moment. Je vous laisse mettre tout ça. Je remets mon Instagram, comme ça vous l'avez. Et puis le premier thème, c'est les choses que j'ai appris ces derniers temps. Donc en fait, là c'est ma dernière année de lycée, d'où les couleurs d'automne, mais je sais pas si vous avez vu les vidéos avant les couleurs d'automne, c'était le journal de terminale. Et donc du coup, j'avoue que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et je pense qu'en étant en fin d'année de lycée comme ça, forcément, il y a plein de choses que j'aimerais dire à ma petite colline de seconde. Et donc du coup, j'en profite, voilà, pour vous le dire à vous, si vous êtes au lycée, si vous venez d'y rentrer, si vous allez y rentrer, si vous y êtes déjà rentré mais que vous êtes d'accord avec moi, le lycée c'est la cour des grands vraiment. Genre là, première, seconde, tu rigoles encore vraiment beaucoup, c'est les 2 meilleures années, faut en profiter à fond parce que t'as pas vraiment de... Ok, en première t'as le bac de français et le bac de maths, mais ça reste dérisoire comparé à tout ce que t'as à faire en terminale. Et on se rend vraiment compte qu'on n'a pas assez profité de nos années de première et de seconde et de première. Et je veux vous le dire, profitez-en à fond parce que la terminale, c'est pas rigolo. C'est pas comme dans les films, c'est compliqué, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'incertitude. Et en fait, faut vraiment réussir à compter sur ses amis. Si vous avez des amis que vous êtes fait au lycée ou même avant, etc. Ou des amis qui ont déjà vécu le stress du lycée, c'est des personnes à qui vous pouvez en discuter si jamais il y a vraiment du stress. Parce que vous êtes tous dans le même état, vous êtes tous complètement perdus sur votre avenir, sur ce que vous allez faire là sur le bac. Et donc du coup, c'est vraiment le moment où il faut essayer d'être bien entouré. Et si vous n'êtes pas bien entouré, sachez que il y a plein de personnes qui sont là pour juste vous écouter. Moi, je sais très bien, je vois des psys depuis que j'ai 3 ans, mais alors ça, c'est un autre sujet. Je vois des psys depuis que j'ai 3 ans, et donc du coup, je sais très bien que si j'en ai besoin, je sais que je peux en parler à quelqu'un
qui m'aidera à gérer cette situation. Voilà. Mais le plus important, c'est d'être entouré. Il faut trouver aussi des moments où on arrive à se détacher de tout ce stress et où vous arrivez à être vous-même, à passer du bon temps. Moi, cette année, c'est vrai que je me suis beaucoup surchargée avec des sports, mais en fait, c'est le moment où je me sens le mieux. Et le moment où je me sens vraiment le plus moi-même, c'est quand je danse, quand je fais de la voltige, quand je fais du cirque, c'est le moment où je suis moi-même. Et personne ne pourra jamais me l'enlever, ça c'est une passion que j'ai depuis toute petite, donc ça restera. Et quand vous aussi, faire toutes les vidéos YouTube, etc., ça fait partie de moi-même et ça me permet de m'échapper de tout ce qui est lycée. Et oui, donc faut pas rester bloqué sur le lycée pour réussir à se libérer la tête. Et je peux vous dire que ça sert à rien de se plomber le moral à la maison avec tous les trucs du lycée. Ça va pas vous aider. Ensuite, je vais me dépêcher parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Comment je voudrais améliorer ma vie, ma routine, mais comment vous pouvez aussi améliorer votre vie et votre routine. Je vous laisse repartir vers une des vidéos que j'ai déjà faites qui vient de version améliorée. D'ailleurs, c'est une série que je voudrais reprendre après les couleurs d'automne. Améliorer sa vie ou sa routine, c'est apprendre à prendre les mauvaises choses et les transformer en positif. On a des mauvaises choses tous les jours. Mais le plus important, c'est de se rappeler de ce qui s'est bien passé parce que vous n'allez pas garder ce moment toute votre vie. Moi, hier, il m'est arrivé un truc, franchement, j'étais ultra gênée. J'étais pas bien toute l'après-midi. Mais à un moment, je me suis dit, écoutez, hier, j'ai passé une super journée. Il y a eu ce petit truc dans ma journée qui s'est mal passé. Mais en même temps, j'étais avec ma grand-mère, j'étais avec ma mère, on a été faire des usines, etc. On s'est bien amusé et c'était très important pour nous de le faire parce que c'est une région qu'on adore et ça fait partie de la région, etc. Et cette petite chose est arrivée. Et elle a mis son grain de sel. Et pendant genre 2 heures, j'ai que penser à ça, j'étais pas bien, j'étais un peu cette envie de malaise, et enfin, vraiment pas bien. Et je me suis dit, si je continue comme ça, je vais pas passer une bonne journée, alors que le but c'est de profiter. Donc j'ai profité, et j'ai gardé que le positif. On va faire la deuxième fournée de cookies, et on va faire le taste test. Mais, attention, le taste test, on va attendre que ça refroidisse un peu, parce que sinon on va se brûler, enfin les enfants. Et voilà, les cookies sont trop beaux, c'est chaud pour mourir, mais ils sont trop beaux. Le chocolat blanc a bien caramélisé. Ça a l'air trop bon. Comment? Cramé? Non, caramélisé. Je vais laisser les cookies refroidir, je vais faire une deuxième fournée. Et après on goûte. Par contre, il n'y a pas de chocolat. Il y a du chocolat blanc. Un petit peu de sucre. Ils sont très moelleux. J'ai l'impression de manger un gâteau yaourt. Tu veux goûter? Bah, tu vas nous en donner quand ils seront mangeables à la bonne température. Après, on va faire un tour là dans les deux. Là, ils sont chauds, mais ça va genre. Est-ce que tu sens le sirop d'érable? Parce que comme tu n'en as pas mis beaucoup, à mon avis, tu le sens pas. Non, mais il y avait un sachet de levure et je me suis dit que c'était beaucoup. J'ai mis quand même et on sent la levure. C'était la petite recette de cookies que je vous mettrai en barre de description. Mais je vous le redis, mettez moins de levure et travaillez bien votre pâte. Non. Vraiment à la fin. Tu veux du lait? Non. C'est bon avec du lait. Moi, il me reste à vous dire, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour soutenir la chaîne comme d'habitude. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous pouvez mettre l'emoji cookie, il n'y a pas mieux. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace, bye!